la Jalte Le Mans et au SCM Le Mans ensuite. D'accord. Ok. C'était un club que masculin, mais grâce à mon papa, j'ai pu jouer là. Il jouait au basket en niveau national, donc j'allais tout le temps dans la salle et jouer au basket. Ouais. Mon frère aussi a joué au basket, mais surtout mon papa. J'ai fait une première période de 6 années. Ouais. Après, je suis partie 1 an à Calais et là, je suis de retour depuis 2 ans. C'est ma région, donc voilà, étant originaire du Mans. Et voilà, j'aime Angers, j'aime la ville et le club aussi. Moi, ce qui m'a le plus marqué en carrière professionnelle, c'est la montée de Ligue 2 en Ligue féminine. Quand le Final Four qu'on a vécu à Nice, qui était exceptionnel, un week-end exceptionnel. Et en étant jeune, c'est plus dans les sélections régionales que j'ai vécu, le titre de championne de France à 15 ans. Voilà. D'accord. C'était un grand moment aussi. Que ce soit le Final Four qu'on a vécu à l'époque ou les playoffs, c'est un tout autre championnat en fait. On remet les compteurs à zéro, tout le monde à égalité et voilà, faut gagner contre tout le monde. Si on veut atteindre le meilleur, faut gagner contre tout le monde et je pense que c'est ce challenge qui est intéressant. Peu importe ce qui s'est passé en saison, les playoffs c'est autre chose. Oui, parce que à l'époque j'ai commencé sur le basket, mais ensuite je me suis mis au tennis. Donc je faisais 2 sports en parallèle, donc sport totalement individuel et sport collectif, où je m'éclatais dans les deux, sauf que pour moi le sport individuel n'était pas une compétition en fait, c'était un loisir, alors que le basket c'était pour moi que de la compétition, tout le temps. Et je pense que la compétition elle est venue parce que je n'étais pas toute seule, parce que j'étais entourée et que je trouve ça important de partager des choses en fait. Okay. En fonction des semaines, entre 7 et 9 fois par semaine, entre la muscu et les entraînements basket. Ouais, le matin on fait tout le temps la muscu, on fait des séances basket aussi le matin et sinon on fait le soir tout le temps ici. Pour moi, ma devise ça a toujours été que le travail paye toujours et qu'on ne peut rien avoir sans travailler. Donc je suis arrivée là où je suis, j'ai vécu la Coupe d'Europe parce que j'ai travaillé. Donc, pour moi, venir à l'entraînement, c'est la base de la performance. Pour moi, c'est un entraînement où on a bien travaillé techniquement et tactiquement, avec beaucoup d'intensité. Il y a des entraînements où on peut ne pas mettre trop d'intensité si, techniquement et tactiquement, on a vraiment bien travaillé spécifiquement. Des fois, c'est l'intensité qui fait que c'est un bon entraînement, parce qu'on a beaucoup couru, parce qu'on a eu des phases de jeu rapide et qu'il faut que ce soit notre force. Donc voilà, c'est différents critères, ça peut être en fonction de la thématique de l'entraînement. Okay. Moi j'ai besoin d'une relation de confiance avec le coach, ou pas obligatoirement de tout le temps parler ou des choses comme ça, mais parfois un regard, parfois ok, c'est bon, j'ai compris, et, on y va quoi. Okay. Donc voilà, moi j'ai besoin de comprendre les choses, il me les explique direct derrière, il n'y a pas de souci. Alors en fait quand j'ai eu le cursus de détection en fait, des jeunes, donc j'ai effectué les sélections régionales et je suis partie, donc j'étais au pôle espoir et je suis partie à l'INSEP 1 an. Et suite à l'INSEP, en fait, j'avais tout donné pour le basket. Bien sûr, on garde les études, c'était la condition avec mes parents, il n'y avait pas le choix. Mais en sortant de l'INSEP, j'ai eu un peu de mal avec le basket, donc je me suis reconcentrée un peu sur mes études et je me suis dit que je pouvais faire les deux en parallèle. Donc j'ai toujours joué et fait des études à côté, ou travaillé même. Mon principal métier à un moment c'était d'être comptable et pas basketteuse. D'accord. Donc voilà, et maintenant j'entraîne à côté, je coach des jeunes, j'ai mes diplômes d'entraîneur, je suis en formation en ce moment, donc voilà. C'est un deal avec le coach et avec le club, c'est une acceptation du double projet, parce que je dois partir 1 fois par mois sur Paris pendant 3 jours, donc ça veut dire ne pas être avec l'équipe, ça veut dire ne pas s'entraîner pendant 3 jours, donc c'est aussi une acceptation du coach, de moi-même aussi de ne pas m'entraîner. Et voilà, dans 2 mois, normalement, si tout se passe bien, tout sera fini et je pourrais me mettre pleinement sur le basket ou le coaching ou les deux. Voilà. Okay. En fait, moi, ce qui m'importe, c'est d'apporter mon expérience. J'ambitionne pas pour l'instant de coacher des joueuses pro parce que ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est former les jeunes. C'est leur montrer ce que c'est le haut niveau, comment on peut y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire comme sacrifice. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme travail pour y arriver. Et moi, c'est tout ça que je veux transmettre aux jeunes joueuses. J'ai pas eu spécialement un entraîneur qui m'a accompagné tout au long de mon enfance ou de ma carrière. J'ai eu des entraîneurs qui à chaque fois m'ont apporté des choses. Okay. Et ce qui me permet à moi justement de prendre un peu de chacun pour me faire ma propre vision des choses. Là, depuis 1 an, parce que grâce à mes formations d'entraîneur, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Et justement, j'ai rencontré quelqu'un pour évoluer sur ça et continuer à m'épanouir.
Et moi, je le prends hyper positivement parce Bah ouais. que, voilà, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le basket et justement me voit en tant que personne. Donc c'est un contexte totalement différent qui fait vraiment évoluer la personnalité. Oui, c'est important de jouer devant un public. C'est important d'avoir du monde dans la salle, de se sentir soutenu. Parce que oui, des fois, on peut avoir des coups de mou, des choses comme ça, mais quand on voit que la salle est pleine, on a interdiction de lâcher, déjà pour nos coéquipières et encore plus pour les gens qui sont venus nous voir. Donc je pense que sentir l'engouement des gens autour de nous, pour nous, c'est une motivation supplémentaire. En fait, c'est un point de plus pour nous sur le terrain. Alors je suis... certains diront que je suis un peu une marmotte, mais voilà, je suis une couche tôt. Je suis vraiment une couche tôt, une couche très tôt des fois. Mais c'est comme ça que je vois les choses en fait. C'est ma vie, je me couche tôt, je me lève tôt et je profite à fond de ma journée. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Au niveau nutrition, on n'a pas de restrictions, mais après on a besoin de se sentir bien. Donc on mange ce qu'il faut et à heure fixe le plus possible. Parce que c'est important, les soins chez le kiné, la récupération, ça fait partie de notre job et la sieste en fait partie aussi. Donc voilà, c'est tout ça pour être performante à l'instant T. Okay. Bah, pour moi, le travail, c'est le plus important. De toute façon, sans travail, on ne peut pas y arriver. Même si on a du talent, à un moment, si une personne travaille plus, le talent ne suffira pas. Après, je pense qu'il faut que dans la tête, on soit conscient de ça, on soit conscient de ce qu'on veut vraiment pour justement atteindre nos objectifs. Parce que dans les périodes difficiles, dans les périodes compliquées, si dans la tête on est négatif, on n'avancera pas. Si on reste positif en se disant « Ok, là c'est une période compliquée, mais ça va revenir, prends le temps, ou travaille ci, travaille ça on y arrivera. Maintenant, il faut avoir un peu de patience et surtout se connaître. Je pense que c'est très important de se connaître. Oui, parce qu'en fait, ma vie, c'est le basket. Je vis basket. Après, bien sûr, j'ai du temps à côté ou des choses comme ça, mais je suis joueuse de basket, je coach des jeunes et je passe une formation d'entraîneur. Donc on va dire que je vis basket parce que ma vie, c'est le sport. Et l'été, c'est pas le basket, mon sport, c'est tout le reste. Parce qu'il faut changer. Donc, parce que je ne conçois pas une vie sans sport.